Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end. Et là, Lens a reçu Lorient. Lorient qui se bat pour se maintenir en Ligue 1. Ils sont, alors que avant ce match, ils étaient 18, maintenant c'est 18e, donc 17e de Ligue 1. Lens 6e, 6e, ça fait mieux. 6e de Ligue 1, donc pour l'instant qualifié pour l'instant l'Europa League Conférence, mais il peut se passer des choses si Paris gagne la Coupe de France face à Lyon, bah, finale la 6e passerait directement qualificative en Europa League et là ce serait donc la 7e qui serait qualificative en Europa League Conférence, mais bon, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Au niveau de la composition d'équipe, dans les buts, Brissamba, comme d'habitude. Défense à 3, comme d'habitude. Et toujours les mêmes. On a récupéré Jonathan Grady. Il me semble qu'il était suspendu la semaine dernière. Il me semble, sûrement, très certainement. Je sais plus, moi je pense. Oui, oui, il était suspendu. Donc, avec Jonathan Grady, Kevin Danso et Facundo Medina. En piston, Przemysław Frankowski à droite, Diver Machado à gauche. En milieu de terrain, Nampalys Mendy, qui en ce moment a vraiment qui fait des bons matchs et a les faveurs de Francaise. Et à côté de lui, pas Andy Diouf. Pas un joueur comme ça, pas un habituel à ce poste-là. Je vous explique. Il s'agit de David Pereira da Costa, qui a reculé d'un cran, qui s'est positionné en milieu centre, au lieu d'être en milieu offensif, aux côtés notamment de Flo Sutoka. Justement, en parlant de ces milieux offensifs, donc, comme l'a dîner, Flo Sotoka, avec qui en ce moment fait des très bons entraînements à écouter Francaise. Personnellement, bon, c'est mon avis. Je me suis fait un petit peu rembarrer sur X, sur Twitter, c'est mon Twitter, que je me dis, bon, bah, il fait un bon match, mais bon. Il s'agit donc de Angelo Fuggini. Et en attaque et en pointe, bien sûr, Eli Wahi, qui fait son retour au Bollard 15 jours après avoir essuyé injustement des sifflets de la part de Bollard et notamment de la Marek. Ah, je tire sur la Marek, il n'y a pas de souci, les sifflets venaient de par là. Hein. Après, bon, ça a suivi, mais c'est la Marek qui a lancé le côté Trana de la Marek, exactement. Bon, bref. Le match démarre du meilleur des manières. Mais le meilleur, voilà. Lens a mis une pression dantesque dès le début de match sur l'équipe lorientaise qui se bat pour le maintien. Donc, mais Lorient se bat pour le maintien en faisant du bon jeu. Personnellement, je trouve que Lorient, pour l'instant, est programmé pour descendre. Mais je veux dire, quand on fait un comparatif, par exemple, avec Clermont qui est dernier et donc Lorient qui est avant-dernier, il y a pas photo. Je trouve même Lorient meilleur que par exemple le FC Nantes qui est au dehors de la ligne de flottaison, comme on dit, hein, ou même que d'autres clubs. Voilà, je trouve que Lorient, produit du jeu, ne campe pas dans sa surface, même si bon, là, bon voilà quoi. Enfin bref. Donc Lens a mis une pression, a mis en danger la défense lorientaise, avec notamment des offensives et on essayait d'alimenter, en fait, pour sa confiance, Eliwahi, Eliwahi qui a essuyé des sifflets, comme je vous ai dit, et qui voulait de lui-même aussi un petit peu faire taire ses sifflets. Il a tenté, donc il y a une frappe qui passe juste à côté du poteau. Une autre offensive que bah, c'est le portier Mvogo, ouais, ça doit être ça, Mvogo, qui a arrêté le ballon. Euh, voilà, mais ça a été du lance, lance, lance. Lorient, de son côté, bah, agissait en contre. Ça veut dire les défenses étaient voilà donc bah, par exemple quand les frappes étaient à côté voilà c'est le portier Mbogo qui dégageait le ballon c'était voilà des contres en fait que Lorient essayait mais sans forcément mettre en danger Brice Samba la défense ou en milieu de terrain récupérer le ballon ça a été voilà ça a été
tranquillos, vraiment, voilà. La défense, la défense, la période passe, continue. Des offensives, lance, ça a été du lance quasiment tout le temps. Des offensives, mais bon, rien de très folichon de la part de Lorient. Il y a une mauvaise nouvelle lors de cette première période. Il s'agit de Kevin Danso qui, en fin de cette première période, a dû sortir. Bah, il est sorti à la pause, vraiment, parce que juste avant la pause, en fait, il a ressenti un craquement, une douleur du côté de l'adducteur. À cette heure-ci, on n'a pas eu forcément de nouvelles des examens, mais très certainement que la saison de Kevin Danso au Racing Club de Lens est terminée. Parce qu'une blessure à l'adducteur, c'est long. C'est très très long. Euh, c'est vraiment voilà, c'est vraiment dommage. Et donc Kevin Danso, voilà, c'est très certainement terminé pour cette saison. Donc à la pause, donc 0-0 pour entre Lens et Lorient, mais bon, voilà. Et les niveaux, Lens a fait, pour moi, bon, tout n'a pas été parfait, loin de là dans la conversation, mais dans les transmissions des passes, dans la conservation de balles, franchement, ils ont fait le taf. Ils ont, sans être éblouissants, parce que la preuve, si on aurait été éblouissant, on aurait marqué, hein, mais bon. En tout cas, la mi-temps 0-0. La seconde période donc redémarre avec donc à la place de Kevin Danso, Diver, ça va plus moi, ça va plus. Je vérifie sur Massadio Aidara, qui de plus en plus. Alors j'ai même mis, si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur X, Twitter. Euh, j'ai mis demandant qu'il faisait le taf en défense centrale, mais qu'il faisait pas de cacahuètes comme à Marseille. Parce qu'à Marseille, on obtenait le nul, mais il a fait une bistouquette, là, comme j'aime dire, et il a perdu le ballon et on a pris le deuxième but. Mais No Sosai, il a fait le boulot. Il a fait le boulot, je vous rassure. Bon, je vous spoil, mais bon, c'est au courant, hein. On est lundi, hein, le match était vendredi, hein. Donc voilà, Lens continue à faire des pressings, des pressions, des pressions. On essayait vraiment d'alimenter Eliway. Puis de la défense, voilà, le gardien qui fait une petite passe à un défenseur, ou alors c'est en arrêt, voilà, je ne sais plus trop. Défenseur, je n'ai plus son nom de défenseur qui se fait prendre le ballon sans. Voilà, il se prend le ballon un petit peu au dribble, un petit peu comme on disait quand on était en primaire, limite, ou au début du collège, quand on driblait l'équipe, et ben, il a pris un dribble comme ça. Le ballon est revenu, il a pu transmettre ce ballon à Eliwahi. Donc nous sommes à la 57e minute, 60e quasiment à l'heure de jeu. Et Eliwahi peut tromper le portier. L'orienté Lens mène à ce moment-là 1-0. Et Eliwahi qui marque. Alors, j'étais tellement heureux pour lui. Et j'ai adoré. Alors peut-être qu'on ne va pas apprécier avec cette vidéo. Mais j'ai adoré sa célébration. D'ailleurs, il a pris un carton jaune pour ça. Il a retiré son maillot. À cause de ça qu'il a pris un jaune d'ailleurs. Et il a montré son nom au stade Bollard. Enfin, au stade à la Marek. Tu peux entre un. Pourquoi, je ne sais pas. Mais peut-être parce qu'ils ont participé au sifflet. Et il a donné une très très bonne réponse. Il a fait un très très bon match, Eliway. Il est bien, il redescend bien. Il a mis un pressing et tout. Et ce but était tellement mérité pour le Racing Club de Lens déjà. Et pour lui, il a été intenable. Intenable. Et il lui fallait ce déclic. Et le déclic, il l'a eu. Il l'a marqué. Et c'est extraordinaire. J'étais heureux que Lens menait 1-0, mais alors j'étais encore plus heureux que c'était Eliwahi qui avait marqué. Voilà, il s'est fait critiquer sur les réseaux à Bollard avec les sifflets là, il y a 15 jours face à Clermont. Oh, c'est face à Clermont? Ouais, c'était face à Clermont. C'était
Et j'ai dit, voilà, quoi, c'est nickel, c'est nickel. Et donc, le match continue à la 77e minute, ou 14e, je ne sais plus, bon, soit, peu de temps après, une offensive lorientaise qui prend de vitesse le milieu de terrain et une partie de la défense lensoise et qui tire sur Brissamba. Et Brissamba, il se sera pas le gardien parce que pour l'instant, j'espère que ce sera lui le numéro 1 à l'Euro, sachant que Maignan est blessé et que apparemment peut-être qu'il fera pas l'Euro. Donc j'espère que ce sera lui le numéro 1 en équipe de France. Mais bon, il n'y est pas. Et qui fait un arrêt impeccable, sans sourciller, il arrête ce ballon, sans problème. Il fait ce qu'il faut, il capte, voilà, sans problème. C'est le seul véritable arrêt qu'il fait de ce match et il l'a fait. Est-ce que c'est pas évident pour un gardien? Un gardien est froid. Quand il est froid, c'est pas bon quoi. Il doit agir, il doit faire des arrêts, il doit être actif et il l'a pas quasiment pas été. Et il a fait cet arrêt et on s'est dit ouais c'est bon. Et d'ailleurs, les minutes passent, Lens. Bon, là, au fur et à mesure des minutes, bah, Lens s'est mis à douter. Lens s'est mis à douter parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre leur deuxième but. Donc, ils se contentaient, pardon, de ce 1-0 et en faisant le boulot. Et franchement, on n'a pas. Lens a été au niveau du pressing, au niveau de. Bon, après, Lorient, pourtant, pour moi, c'est une sacrée classe d'écart comparé à Clermont. Et Lens a continué à maîtriser le match, même si, bon, Lens a un petit peu fait le dos rond en défensivement, parce qu'ils ne peuvent pas se donner à fond comme ça pendant 90 minutes. C'est pas possible, c'est inhumain. Et sans problème, Brice, tranquille, sans problème, quand ça lui est arrivé, sans souci. Et la défense a fait le boulot, le milieu de terrain a fait le boulot. Un très très bon Nampalys Mendy, ça commence à devenir une habitude. Je comprends même d'ailleurs pas Franquès qu'il le met pas, qu'il a pas mis du. Voilà, bon, il a été blessé, peut-être qu'il y avait aussi des soucis personnels, ou peut-être des blessures ou des choses comme ça, ou des suspensions qui empêchaient, parce que je trouvais que Nampalys Mendy faisait son taf en Ligue des Champions. Et peut-être en Europa League, peut-être quand on a été renversé. Bon, soit. Et là, ça fait deux ou trois matchs qu'il est là. Et franchement, qu'il fait le boulot. Et je trouve même que le milieu de terrain, d'ailleurs, dans le journal de l'équipe, il a eu la meilleure note du match avec Facundo Medina. Il y a deux joueurs, ils ont eu 7. Ils ont eu 7 dans le journal de l'équipe. Ces deux-là. Euh, Donc, il y a eu des changements. Eliwayi a laissé sa place à Wesley Saïd. Il faut y arriver. À la 78e. Voilà. Mais on n'a pas, on n'a pas tremblé. Alors, oui, nous, supporters, dans nos têtes, on s'est dit, ouais, mais non. Il faut jouer, il faut continuer. Mais après coup, on se dit, bon, voilà. Puis, bah, il était milieu, 81e minute, il était milieu, centre, défensif. Et au final, c'est David Pereira da Costa qui peut marquer à la 81e, c'est ça je crois, 81e minute, il peut tromper un Vogo et offrir le deuxième but à Bollard pour le Racing Club de Lens. C'était là, on était soulagé. On pouvait pas dire parce qu'on n'était toujours pas à l'abri de prendre un contre et de voilà. Sachant que bah on n'a pas été mis énormément en danger par les enfin par l'orienté. Bah si. Parce que je trouve que en comparatif de Clermont, ils ont développé Lorient a développé plus de jeux. J'ai trouvé voilà qu'ils ont été meilleurs par exemple qu'il y a Clermont il y a 15 jours. En tout cas, Lens remporte ce match. Et
par 2 buts d'écart. 2-0. Donc Lens reste 6e, malgré que Nice n'a pas joué à cause du match. Alors, je vais jouer, je ne sais même plus contre qui. Parce qu'il y a 2 matchs qu'ils ont sauté de cette journée. Euh, et également Lyon-Lille, parce que bon, c'était une journée, voilà, comme il n'y a pas une match de Ligue 1 dimanche, donc il y a un match qui est ce lundi soir, et donc c'est même d'ailleurs Lille-Lyon, Lyon-Lille, je ne sais plus, non, Lille-Lyon, je crois, et allez, le match nul. Parce que bon, je vais pas sauter une victoire du LOSC hein, du tout. Hein. Lyon, bon, Lyon est derrière nous, mais portée de fusil quoi. Donc bon, si Lyon peut perdre, hein, pas de souci, hein, pas de souci. La semaine prochaine, donc ce sera dimanche en multiple. Tous les matchs vont se jouer en même temps. Enfin, presque. Non, je crois qu'il doit y avoir 2 matchs, je crois, le samedi, je crois. Mais enfin, bref. Lens joue dimanche soir à 21h en déplacement et c'est un déplacement pas évident, même si cette équipe zigzag en ce moment, qui sont derrière nous, mais qui sont aussi à portée de fusil. Il s'agit du Stade Rennais. Lens se rend au Rosenpark, anciennement le stade de la Route de Lorient. Donc pour moi, je trouve qu'un bon nul, ce serait déjà un très très bon résultat. Faut pas perdre. Faudra pas perdre ce match. Et qu'il nous en restera un derrière, c'est la réception à Bollard de Montpellier, je crois. Donc là, il y a moyen de faire quelque chose, mais il ne faut pas perdre ce match. Si on peut prendre 6 points lors des 2 derniers matchs, on est européen, tout va bien. Voilà. On va jouer. Si Paris ne remporte pas, je crois qu'il faudra un cataclysme, mais bon, si Paris ne remporte pas la Coupe de France, qui sont en finale contre Lyon, que c'est Lyon qui gagne, au final, Lens restera en Europa League Conférence à cette 6e place, mais peut-être que la 7e place sera qualificative si c'est Paris qui gagne. La Coupe de France, on sera qualificative pour l'Europa League Conférence, et donc la 6e en Europa League tout court. Enfin voilà. Donc en tout cas, le Racing Club de Lens a gagné 2-0 ce match, et ça a fait du bien parce que ça fait très longtemps que le Racing Club de Lens n'a pas gagné par 2 buts d'écart. 2 buts d'écart sans, en plus, avec un clean sheet. C'était top. Alors, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est que Lorient, au 19e. Ouais, peut-être. Mais autant contre Clermont, on a stressé jusqu'au bout, avec notamment l'erreur de Macedjo Aidara, ça va, qui n'a pas réédité, après, qui a dû se remplacer Kevin Danso. Il n'a pas réédité du tout, il a fait une bonne, très très bonne seconde période. Voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match entre Rennes et Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!